Mais vous allez au boulot, vous allez me raconter, vous allez revenir me dire à moi, Marjolaine, si vous n'avez pas marqué les esprits. Mais ça, là, j'ai eu un coup de cœur. Si quelqu'un ne m'invite pas à Noël pour que je puisse porter ça, là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais. On crâne, on crâne. On crâne, on crâne, on crâne, on crâne. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi, comme vous l'avez vu dans le titre, de vous présenter mes pépites de la saison. En tout cas, du début de saison. Parce que vous connaissez maintenant, sur les sites de e-commerce, vous avez des collections à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours. Des nouveaux articles qui sont intégrés sur les sites à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours. Donc, en fait, là, ce sont les pépites de début de saison. Comme vous pouvez bien vous en douter, je me retrouve sur les sites de e-commerce tous les jours à faire des looks, quasiment tous les jours en tout cas. Et j'ai une grosse période pour faire des looks, c'est en fin de mois puisque j'ai des abonnés, Personnage Shopping. Et en fait, ces femmes très intelligentes ont choisi de prendre un abonnement chez moi pour recevoir 2 looks complets par mois. Comme ça, elles n'ont pas de shopping à faire. Elles achètent leur paix. Et oui, donc chaque mois, elle reçoit un carnet de 2 looks adaptés à sa morpho, sa personnalité, ses envies du moment. Et donc pour ça, j'ai besoin de parcourir les sites de e-commerce de vêtements. Et donc dans mes recherches, j'ai parfois des coups de cœur, alors que je mets dans leur cahier ou pas, parce que c'est pas tout le temps ce ne sont pas mes coups de cœur que je mets dans leur cahier, mais leur goût et leur personnalité. Mais par contre, j'ai eu des coups de cœur sur certaines choses et je voulais les partager avec vous aujourd'hui. Alors, une des premières choses sur lesquelles je suis tombée en amour pour cette saison, c'est les Bermudas en simili-cuir ou en cuir. Si vous avez la chance de les avoir en cuir, c'est toujours mieux. Alors, les gens de la PETA, de tout ça, venez pas attraper ma veste. Moi, j'aime beaucoup les bonnes matières. Quitte à acheter un Bermuda en cuir, qui soit en vrai cuir, quand on a le budget. Ok? Sinon, vous l'avez en simili-cuir. Moi, j'ai déjà eu des vêtements en simili-cuir, ça me pose pas de problème. Mais ma pièce la plus chère de mon dressing, c'est une jupe trapèze, une jupe en cuir. Je la kiffe de ouf. C'est ma jupe en cuir que j'aime beaucoup. C'est une des pièces les plus chères de mon dressing. Et c'est une... Alors, comment ça, c'est quoi? Pauline et Noémie? Pauline et Noémie. Je sais plus. C'était la marque de Stéphanie Zwicky qu'elle avait fait en collaboration avec une jeune femme. Et elle avait fait des pièces en cuir. Ma jupe, c'est celle-là. Pour vous dire depuis le temps que je l'ai. Je l'ai achetée il y a peut-être 10-15 ans. 15 ans même. Entre 10 et 15 ans. Donc voilà, mais il existe, et les modèles que je vais vous présenter là, ce sont des modèles en simili-cuir. Donc pas de panique, la PETA, ils peuvent rester tranquilles, Greenpeace, tout ça, on se calme, on se détend. Et il existe en noir et en marron. Je trouve ça trop stylé, avec des bottes, avec des petits mocassins. Je trouve ça trop stylé pour la saison. Avec des beaux collants, franchement, à ne pas louper. Donc le Bermuda en cuir ou en simili-cuir selon votre porte-monnaie, go. Ce que j'aime à l'automne, ce sont les petites robes. Les petites robes qui arrivent aux genoux, qu'on peut mettre avec des collants et des bottes ou des petites derbies, je kiffe. Avec un blouson ou un manteau, tout passe. Tout passe, tout passe. Et pour cette saison, pour l'automne, ce que j'aime bien aussi, c'est la matière velours. Et Asos nous a proposé des choses pas mal en velours, notamment cette petite robe en bordeaux. Alors bon, Bordeaux, ça va pas à tout le monde au teint, d'accord? Des fois, ça assombrit le teint. Donc, faites attention. Mais elle existe aussi en kaki un peu vert olive, comme ça. Pas mal aussi. Donc, avec les manches comme ça en volant, parfait pour celles qui n'aiment pas montrer leurs bras. Et on est bien dans la mi-saison, manches courtes. On peut agrémenter avec un col roulé en dessous, mais dans ces cas-là, mettez une couleur qui pourrait s'harmoniser, donc un crème ou un chocolat, ça pourrait bien s'harmoniser. C'est assez sympa. J'aime beaucoup cette robe que Asos nous propose pour cette saison. Vous voyez, avec les bottes, bon, pas ces bottes-là, moi j'aime pas, mais avec des bottes, ça passe forcément bien. Avec des bottes cuir, marron ou chocolat,
le kaki là, ou même le bordeaux, passe super bien. J'aime beaucoup les petites robes, comme je vous dis. Donc moi, tout ce qui est... celle-ci, elle est en molleton comme mon haut. Bordeaux, bon. Ici, de ce côté de là du planisphère, quand c'est l'automne, on doit s'habiller comme les couleurs des feuilles mortes. En vert kaki, en bordeaux, en orangé, etc. Ça m'exaspère un peu, je vais pas mentir. Mais bon, donc cette robe, je la trouve un peu courte, donc faites attention. Mettez, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, mettez des collants très opaques. Pour les petites, ça ira très bien. Là, c'est pour une femme qui fait 1,80 m. Donc, pour la team petite comme moi, ça arrivera un petit peu plus haut que le genou. Ça ira très bien. Chose aussi que j'aime beaucoup, ce sont les cardigans. Et pas les pulls que vous achetez informes juste pour cacher vos bras, mais des beaux cardigans. Quitte à avoir des pulls, autant avoir des pulls qui sont beaux, des pulls qui apportent quelque chose. Et ce cardigan-là, sur Asos aussi, magnifique. J'ai kiffé. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon panier. Il est en sauvegarde, j'espère qu'il en reste. Mais je l'aime beaucoup parce que vous pouvez l'agrémenter avec du rouge à lèvres. Vous pouvez le mettre avec un total look noir ou un total look blanc. Ça passe aussi. Vous pouvez le mettre avec une robe à pois. Vous pouvez jouer avec le black and white. C'est sublime. Il est très beau, ce cardigan. Donc, quitte à acheter un cardigan et si vous voulez cacher vos bras, je vous vois, je vous connais, prenez des cardigans qui s'intègrent à votre tenue. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des tenues hyper belles, mais comme les manches ne sont pas à votre goût, vous mettez un pull informe, moche, bouloché par-dessus, juste pour cacher vos bras. Et ça gâche la tenue. Donc, quitte à cacher vos bras, ce que je ne vous empêche pas de faire, faites-le élégamment. C'est-à-dire que intégrez le cardigan à votre tenue. Ce sera beaucoup mieux. Et ce cardigan, c'est une pépite. Ensuite, cette saison, alors, pour celles qui n'aiment pas déjà avoir des formes et mettre des choses larges, vous serez un peu frustrés cette saison. Il y a toujours les skinny, les slim, etc. Mais cette saison, la tendance, même si moi, je ne suis pas une fanat des tendances, mais quand même, ça compte. La tendance, c'est plutôt les jeans bouffants, les jeans larges, les coupes baggy, etc. J'aime beaucoup celui-ci de la gamme Arrange de chez Asos Curve. Alors oui, si vous avez déjà des formes, surtout en bas, peut-être que vous ne serez pas friande de ce genre de coupe, mais moi j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on a d'habitude comme le skinny ou le slim ou le flare. Et je trouve que c'est bien parce que c'est un taille basse. Pour celles qui ont du bidon, ça peut passer. Et pour celles qui ont des cuisses, justement, en prenant un petit peu plus large, ça peut aussi passer. À essayer. Moi j'ai bien aimé celui-ci, la couleur, la coupe. Alors forcément je ne l'aurais pas mis avec ce haut là, mais j'aime bien l'idée de mettre avec un gros cardigan confortable ou même un haut comme ça, un hoodies et des baskets pour le week-end, ça peut faire aussi très bien. Alors pareil, voilà une tenue avec un cardigan qui est complètement intégré à la tenue. C'est comme ça qu'on met les cardigans. Arrêtez de me mettre des cardigans cache-misère. Arrêtez ça. Donc là, on est dans une tenue preppy, comme on dit, un peu uniforme d'école, avec des bottes. Alors, on peut avoir des bottes un petit peu plus raffinées que sur celles qui sont sur la photo, mais elles sont très bien et je trouve que la tenue est super sympa. Ça peut être aussi très court pour celles qui ont des popotins un peu imposants. N'hésitez pas à mettre des collants opaques, bien opaques, pour être à l'aise avec ce genre de tenue. Mais je trouve ça aussi très sympa, ça change des pantalons ou des robes. Et c'est très sympa. Pareil, on adapte la lingerie en dessous pour qu'elle ne se voit pas, mais qu'elle mette en valeur ce qu'il faut. Et sinon, on peut mettre aussi un petit caraco en dentelle en dessous, que ça peut aussi faire très bien. Alors, pour celles qui n'aimaient pas les jeans bouffants, vous avez cette version-là aussi qui est un peu plus droite, un peu moins bouffante. En mode aussi taille basse, c'est pas le boyfriend, c'est pas le jean dad, on est entre les deux, c'est pas un mom jean non plus, on est vraiment au carrefour des trois types de jeans là. Ça aussi ça peut bien le faire avec des petites baskets, une chemise blanche à votre convenance si vous voulez le rentrer à l'intérieur ou le sortir, entrer la chemise à l'intérieur ou pas. Ça aussi c'est un jean de rentrée qui peut faire l'affaire pour celles qui cherchent des jeans. Ces coupes-là sont vraiment pas mal. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'aime les petites robes et j'ai eu, je sais pas pourquoi,
un coup de cœur pour cette robe. Elle fait un peu Bridgerton sur le haut. Je sais pas, me demandez pas pourquoi, mais elle fait un petit peu Bridgerton sur le haut. Je kiffe, vraiment, je kiffe. Et elle est un peu courte par contre. Et ouais, avec des bottes, franchement, j'ai la vision. Je sais pas si vous avez la vision, mais sur cette robe-là, j'ai complètement la vision. On va savoir. Alors bien entendu, moi j'aime les petites robes, mais une robe aussi qui fait bien l'affaire pendant cette saison, ce sont les robes pulls. Robes pulls courtes, longues, mi-longues, robe pull à tout va. Et celle-là, elle est très glam, avec des petites bottines. Là, il y a un 100% look bordeaux. Moi, je le trancherais avec d'autres couleurs, du chocolat, du crème, etc. Mais ça marche très bien. Et je la verrai même avec quelque chose que je vais vous présenter juste après. Ce sont les vestes sans manches un peu en fourrure. Est-ce que vous avez la vision comme moi? Est-ce que vous avez la vision comme moi? Cette robe-là avec un haut en fourrure sans manches là, non, on se comprend, on se comprend. Je sais qu'on se comprend. Donc cette petite robe qui est là, vous m'avez vu sur la vidéo avec, petite robe noire, manche bouffante, petite robe noire, manche bouffante. En fait, c'est quand vous voulez pas vous prendre la tête, vous savez. Souvent, j'ai des clients qui me disent, mais moi j'ai la flemme de réfléchir. En fait, c'est pas la peine de réfléchir au moment de s'habiller. Il faut réfléchir au moment d'acheter. Moi, j'ai acheté cette robe parce que déjà, elle coûtait pas très cher. Elle est noire, elle a les manches bouffantes, donc elle a un détail distinctif. Elle n'est pas basique. Et en même temps, elle est passe-partout. Donc quand j'ai un truc rapide à aller faire, j'enfile cette robe, je mets des baskets un peu colorées, un collant, une veste ou un manteau, et je suis partie. Et j'accorde mon écharpe, et je suis partie. C'est pas devant le placard qu'on réfléchit à comment on s'habille, c'est au moment de l'achat qu'on réfléchit à comment on s'habille. Et moi, j'aime pas me prendre la tête. Je suis conseillère en image, mais j'aime pas trop me prendre la tête. Il y a des occasions pour se prendre la tête, mais au quotidien, je n'ai pas le temps de me prendre la tête. Vous comprenez? J'ai trop de trucs à faire pour me prendre la tête. Donc, quand vous choisissez des vêtements unis, euh, noirs ou des couleurs un peu plus grises ou comme ça, prenez des choses avec des détails distinctifs. Prenez une robe qui est basique, mais qui a son petit détail qui fait la différence. Et là, dans le cas de cette robe, ce sont les manches bouffantes. Elle fait habillée, mais en même temps, elle est en molleton, donc elle est confortable. On peut la mettre avec des baskets, on peut la mettre avec des bottes, on peut la mettre avec des derbies. Ça passe. Elle passe partout. Ensuite, les pulls. Alors là, vous me voyez, je suis en hoodies, je suis à la maison, je suis en hoodies, je suis tranquille, j'aime bien, il est confortable. C'est vraiment pour l'automne, hein, on est derrière la fenêtre, il pleut dehors, les feuilles mortes. Un hoodie, c'est parfait, mais des fois, on veut être un peu plus classe. Si demain, je vais au boulot, je déteste les pulls. Sachez-le, je le dis, je déteste les pulls. Mais, quitte à avoir un pull, autant qu'il soit original. Et celui-ci, là, en bleu en plus, magnifiquement, oui, là, je peux dire oui. Le jeu des manches et des épaulettes, là, je dis oui pour les pulls. Parce qu'on n'est pas sur le pull de tout le monde. Ni dans la couleur, ni dans l'emmanchure, ni dans... Voilà, on n'est pas sur le pull de tout le monde. Et je kiffe. Je kiffe, je kiffe. En plus, ils l'ont agrémenté d'un pantalon gris. L'harmonie de couleur bleu-gris, là, c'est beau. C'est beau, vous mettez des baskets bleu marine, ou vous mettez des mocassins. Et tout. C'est beau. On aime. Il existe en crème. Ah non, il existe en gris souris. Il fait aussi l'affaire, mais vous voyez tout de suite, c'est un peu moins... Il est beau, hein, mais c'est un peu moins... Donc, quitte à avoir un pull, autant avoir des pulls comme Cliff Extable, avoir des pulls qui changent la donne. On est d'accord? Alors, je soupçonne les sites de surtailler sur certains mannequins. Parce que si vous prenez pile poil votre taille, je suis pas sûre que ça donne ça. Il faut vraiment vérifier. Voilà un pull qui sort de l'ordinaire, pas juste un pull ou qui est unique et fade et au final, on verra plus que vos bouloches. Non, prenez des pulls qui sortent de l'ordinaire. Donc celui-ci, le rayé crème et ocre, j'aime beaucoup. Marié au kaki, ça change. Ce sont des harmonies de couleurs qui changent et ça fait plaisir. J'espère que vous n'entendez pas tout le bordel qu'il y a chez moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi et dans ma rue, en fait, il y a toutes les tondeuses qui sont allumées. Et j'espère sincèrement que vous n'entendez pas ça. Dans la catégorie velours,
Dans la catégorie velours, ce que j'aime beaucoup aussi cette saison, ce sont les pantalons en velours. Alors comme les jeans, c'est le même délire, ce sont des pantalons larges, bouffants. Donc pour celles qui n'aiment pas cet effet large sur les formes qu'elles ont déjà, passez votre chemin. Mais pour celles qui, comme moi, aiment le côté un peu loose, un peu streetwear, mais qu'on peut facilement mettre chic, foncez. Moi, j'ai foncé sur ce pantalon. Celui-là, là, il n'est pas que dans mon panier, il est arrivé chez moi déjà. J'aime beaucoup. Le bleu sombre, le côté loose du pantalon. On peut le mettre avec un hoodie, on peut le mettre avec une chemise, on peut le mettre avec des petites bottines, avec des talons, avec des mocassins. Parfait, en toutes circonstances, au boulot, le week-end, ça passe partout. Au lieu de se mettre en jogging, on se met en pantalon velours un peu loose et ça fait cet effet-là. Moi, j'aime beaucoup. Après, comme je vous dis, ce sont mes pépites de la saison. Je propose pas forcément à mes clientes. Moi, je m'adapte toujours au goût et à la personnalité de mes clientes. Donc, je n'habille pas forcément, d'ailleurs jamais, mes clientes comme moi. Alors, bien sûr, le trench. Celui-ci vient d'Assos, mais le trench, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo de mes enseignes chouchou, j'aime beaucoup les trench de chez Make My Lemonade, mais c'est un autre budget. Mais le trench pour la saison, c'est parfait. Ça évite d'avoir chaud partout où on passe, d'avoir trop chaud parce qu'on est trop couvert. Donc le trench, pépite. Voilà ce dont je vous parlais, la fourrure, mais oui, la fourrure, je sais pas, j'ai jamais été trop de cette vibe-là, mais je ne sais pas, pour cette saison, cette année 2025, ça me parle, ça m'attire, ça me dit quelque chose. Donc, j'en ai repéré deux, celle-ci vient de chez MS Mode, et les deux viennent de chez MS Mode. Non, il y en a une qui, ouais, les deux viennent de chez MS Mode, j'aime beaucoup. Je trouve que ça peut donner un genre. Je trouve que ça peut faire un... Il y a un truc à faire avec. Avec une robe fluide en dessous, vaporeuse, des petites bottines ou des petites bottes. Un truc féminin, sexy. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être vous allez me voir cette saison avec. J'aime beaucoup vraiment. Voilà. Et quand je vous parlais de la robe, tout à l'heure, je vous parlais avec cette veste sans manches. Vous mettez la robe avec cette veste sans manches, c'est stylé, non? J'aime trop. J'aime trop. Alors, la robe, si elle avait été dans les tons chocolat, ça aurait été encore mieux. Mais le bordeaux, ça passe, hein. Mais avec un... Je sais pas, j'ai une envie de couleur chocolat. Ça passerait super bien. J'aime beaucoup. Alors, ce manteau gris, j'ai beaucoup aimé. Marié avec du bordeaux, ça passe bien. Avec ce jean gris neige comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait un look d'automne. Alors, moi, j'aime beaucoup les looks où on est ultra à l'aise. J'aime faire la sexy fémimi, mais pas au quotidien. Je ne suis pas une sexy fémimi au quotidien. Moi, je suis une nana sexy, féminine. Je suis une nana féminine à l'aise dans ses baskets. J'aime pouvoir crapahuter. Et pour crapahuter, il faut être à l'aise dans ses baskets. Donc moi, c'est ce genre de tenue qui me parle. Et franchement, cette mise en beauté-là m'a tout de suite frappée. J'aime beaucoup. C'est rare que j'aime les mises en beauté sur les sites. Hein. Je le dis avec tout le respect pour le travail des gens. Mais des fois, les sites ont des pièces, mais c'est mal accordé. Et des fois, j'imagine des raccordements autres qui pourraient encore plus péter et faire plus vendre, en fait. J'ai un petit côté visual match en moi. Mais ce manteau, le gris spécifique de ce manteau, j'aime beaucoup. Alors, comme je vous parlais des jeans bouffants, je vous parle aussi de ce pantalon. Alors, ce pantalon, je l'ai mis dans plusieurs looks de mes clientes. D'ailleurs, j'ai fait une séance client avec une de mes clientes qui est repartie avec. Une séance shopping avec une de mes clientes qui est repartie avec. J'aime trop ce jean. Moi, il n'est pas adapté à ma morpho, donc je le regarde de loin. Mais j'aime trop ce jean. Moi, je suis une haut avec beaucoup de ventre. Mais depuis ces 2 dernières années, encore plus de ventre à cause d'une opération. Donc, ça ne me convient pas. D'autres qui ont du ventre pourraient le mettre, mais moi, ça ne me convient pas. Mais j'aime beaucoup ce jean. Il est beau. Pour l'avoir vu, tenu, touché, il est beau. Il est beau comme la photo. Il est beau.
Par contre, le gilet, il est parti en un rien de temps. C'est du MS Mode, hein. C'est parti en un rien de temps. J'ai jamais vu le gilet. Mais le jean est magnifique. Il tombe bien, il est bien coupé. J'aime beaucoup. Alors, moi, c'est mon indémodable. J'en ai eu deux. Et je crois que j'en ai acheté un troisième. D'ailleurs, vous pouvez me voir sur beaucoup de publications où je porte ce Perfecto. Le Perfecto MS Mode, il a existé dans tous les coloris. Bordeaux, vert kaki, noir, beige. Je l'ai eu 2 fois en noir et je crois que je vais l'acheter une 3e fois en noir. Pourquoi je le rachète? Parce que je le mets tellement et que ce n'est pas du cuir. Donc il s'abîme, il s'use. Mais franchement, c'est une valeur sûre. Si tu es ronde et que tu veux avoir une pièce, un bon basique dans tes placards, ce Perfecto-là, vraiment, il faut que tu l'aies. Comme je vous disais, quitte à avoir des pulls, autant avoir des pulls qui changent, qui passent, qui ont des détails, qui changent de l'ordinaire. Et ce pull col Bardo, alors on est toujours dans le Bordeaux, c'est pas moi qui fais le truc. S'il y avait eu d'autres coloris, franchement, je vous les aurais présentés. Mais comme on est en automne, les marques ont dit c'est Bordeaux ou rien. Donc il existe en Bordeaux et en gris, mais ça là, l'épaule dénudée, mais oh là là, loulou, Lili, loulou. Aïe! Moi, quand il y a l'épaule dénudée, mais j'aime trop, je trouve ça trop beau. Trop beau. Alors peut-être pas pour aller au boulot, mais je trouve ça trop beau. Trop beau. Les cols Bardo, mon combat. Col Bardo, mon combat. Je dis, je répète. Je trouve ça trop beau. Vraiment, ça là, mon cœur est... Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, il existe en gris aussi. Et vous voyez, sur cette silhouette-là, c'est super beau. Pour aller au boulot avec, hein, parce que c'est pas trop. C'est pas trop. Alors, peut-être pas le col Bardo plus la mini-jupe au boulot. Mais si on choisit une autre jupe un petit peu plus longue, ça fait le boulot, hein. D'ailleurs, il y a une jupe en cuir, celle-ci, qui m'a aussi tapé dans l'œil, qui est chez... je ne sais plus chez qui elle est, je vous mettrai les infos, qui est super belle. Et elle irait très... c'est une jupe H&M avec ce haut gris là, Bardo ou même le Bordeaux, et des petites bottines. Ça déboîte un peu, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça déboîte. Alors ce look, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Pourtant, je suis pas une aficionados de fou des imprimés animaux, mais la jupe, le pull et les bottes là, ça donne. Ça donne. Après, encore une fois, hein, Greenpeace et PETA ne m'en voulaient pas. Mais quitte à acheter des bottes en cuir. Vous les achetez une fois et on n'en parle plus. Plutôt que d'acheter des trucs en sky. Et ça se voit que c'est du sky et ça ne dure pas. Donc quitte à acheter des belles bottes, investissez dans de belles bottes en cuir. Et que vous achetez une seule fois dans votre vie. Ou 2 fois. Pour le peu qu'on met les bottes, elles peuvent vous durer au moins 10 à 15 hivers. La vérité. Si vous rachetez des bottes, c'est parce que vous en avez envie. Mais si vous prenez de bonnes bottes de bonne facture, franchement, 10 hivers, facile. Mais j'aime beaucoup l'ensemble. Donc et ça, vous êtes sur un... Alors, à part les bottes, mais vous êtes sur un look haut et le pull et la jupe MS Mode. Ça, c'est mon petit... c'est ce que j'aime. Alors, je suis pas tout le temps en jogging. Vous allez me voir rarement en jogging en vrai. Mais je l'ai mis dans le look de plusieurs de mes clientes. Le jean, le jogging ton sur ton comme ça, je trouve ça très joli. Et ça rend le jogging raffiné. Quand on vous fait un ton sur ton comme ça, avec des baskets coordonnées, des petits bijoux qui vont bien, une petite mise en beauté féminine, il n'y a pas de... Le jogging, c'est négligé à ce moment-là, voyez. Là, vous faites carton plein. Et cet ensemble-là, en couleur cerise, comme mon rouge à lèvres, j'aime. J'ai la vision. Je suis peut-être moins fan du chéri chéri. En fait, c'est pas que je suis moins fan du chéri chéri. Je suis pas une grande fan des inscriptions. C'est pour ça. Mais là, ça passe. Parce que justement, c'est pas en blanc ou c'est pas en noir. C'est juste ton sur ton. J'aime bien. Alors, cette saison, il y a aussi ces espèces de paletots
caban, court. J'aime beaucoup. Avec le jean bleu là dont je vous ai parlé, le jean corsaire là dont je vous ai parlé, je vous le remets. Et la veste comme ça là, waouh. Une belle chemise, un foulard accroché ici en mode... le foulard sert à rien, c'est juste de la déco, mais ça vous rend chic. Des beaux bijoux et des petites bottines. Mais vous allez au boulot, vous allez me raconter, vous allez revenir me dire à moi, Marjolaine, si vous n'avez pas marqué les esprits. Ça là, ça c'est un H&M. J'aime bien. Alors, je vous parle de 3 enseignes parce que j'ai voulu vous restreindre la liste. Mais vous inquiétez pas, je vous referai des sélections. Il y aura d'autres enseignes. Et puis pour finir, je sais pas, je sais pas. Vous me regardez comme si c'était ma faute. Je ne sais pas. Mais ça là, j'ai eu un coup de cœur. Si quelqu'un ne m'invite pas à Noël pour que je puisse porter ça là, Noël le jour de l'an, invitez-moi. Je vais venir habiller comme ça. Invitez-moi. Je ne rigole pas. Quand c'est beau. Mettez ça un rouge à lèvres, une robe noire et des talons vernis noirs ou rouges. Avec ça là sur le dos. La vision est trop précise pour que personne m'invite. Vous voyez, la vision est trop précise pour que personne m'invite. Ça là, on a dit ça là. Voilà. Je sais pas, c'est la première fois que je tombe en amour sur ce type de pièce. Mais MS Mode a répondu à un besoin que je ne savais pas que j'avais. Donc, c'est dans mon panier. Et j'espère pouvoir me le prendre et que quelqu'un m'invite pour le jour de l'an pour que je porte ça. Non. Oh là 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 là. J'ai la vision. La vision est tellement claire que ce n'est plus une vision, c'est la réalité. Donc, je vous attends. J'attends vos invitations. Eh oui, j'attends. Donc, voilà. Donc, c'était une petite sélection. Vous savez, mes vidéos, elles sont pas super longues. Elles sont précises, concises. Mais elles ont l'essence de ce que j'aime. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur au milieu de tout ça. Moi, en tout cas, il y a pas mal de pépites qui sont déjà dans mon panier. Je ne sais pas si c'est déjà la semaine prochaine qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas, c'est le chemin que ça prend. Donc, peut-être qu'il y aura une semaine, il y en aura 2. Une autre semaine, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, le chemin que ça prend, c'est ça. Mais le temps de tourner, le temps de monter et le temps de tout mettre bien, j'arrive. Et en plus, j'ai pris aussi en compte vos remarques sur le son. Je fais mon possible pour uniformiser le tout. Et à terme, j'espère avoir un monteur à moi. Mais pour l'instant, c'est moi. Prenez-moi comme votre petite sœur. Et c'est pas mon cœur de métier. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent début de semaine si vous regardez ça dimanche. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Bye. Mais j'ai oublié de dire qu'il y a le Art Brunch and Talk le 29 novembre prochain. J'aimerais bien t'y retrouver. C'est un moment où on fera un atelier inspirant sur comment se choisir sans culpabiliser, un brunch et un atelier créatif pour pouvoir décompresser. Ce sera le 29 novembre. Je mets le lien en barre de description. J'espère t'y voir. À très vite.